Aujourd'hui, on va prendre un exercice qui concerne les suites. Donc, programme baccalauréat, filière économie. Donc, même si on peut voir cet exercice pour les scientifiques. Donc, on va commencer l'exercice 1. L'exercice 1, on considère la suite UN définie par, donc la suite définie par le premier terme, U0 égale à 2, et une relation récurrentielle qui lie UN plus 1 avec UN. Quel que soit n dans n. Donc la question 1, ils ont demandé de calculer U1 et U2. Donc calculons U1 et U2. Donc pour calculer U1, on va remplacer ici n par 0 pour obtenir 1. Donc, on va remplacer n par 0. Donc, U0 plus 1, ça fait U1, égale à 2 et 0, moins 9 sur U0, moins 4. Et on remplace U0 par 2. Donc, et 1 égale à 2 fois 2, moins 9 sur 2, moins 4. Donc, ça fait 4, moins 9, ça fait moins 5, et 2 moins, ça fait moins 2. Donc, le résultat final, U1 égale 5 demi. Donc, pour calculer U2, il faut remplacer n par 1. Donc, on remplace ici n par 1. Donc, on va obtenir U2 égale 2, U1 moins 9 sur U1 moins 4. Donc, on remplace U1 par sa valeur. Donc, U1, ça fait 5 sur 2. Donc, 2 fois 5 sur 2, moins 9 sur 5, 2 sur 2, moins 4. Donc, ça va dans 5 moins 9. Et on fait le même dénominateur. Ça fait 5 moins 8 sur 2. Donc, ici, on va dans 4. Divisé par moins 3 sur 2, donc c'est-à-dire fois 2 sur moins 3, donc ça fait 8 sur 3. Et voilà. Et 2 égale 8 sur 3. Donc la question 2, ils ont demandé de montrer par récurrence. Donc pour montrer, donc la question 2, montrons que de A, que quel que soit n dans n, 3 moins un supérieur strictement à 0. Donc, pour montrer, en utilisant la démonstration par récurrence, donc on a 3 étapes. Il faut vérifier que la proposition est vraie pour le plus petit élément dans l'ensemble donné, c'est-à-dire on va vérifier que 3 moins U0 supérieur à 0, puis on suppose que la proposition est vraie pour n dans n fixe et on montre qu'elle est vraie pour n plus 1. C'est ça la démonstration par récurrence. Donc, pour la première étape, c'est la vérification. Donc, pour n égale à 0, on a 3 moins U0 égale 3 moins 2 qui est égal à 1. Donc, comme 1 il est supérieur à 0, alors 3 moins, donc 3 moins U0, il est supérieur à 0. Donc, la proposition est vraie pour n égale à 0. Donc, deuxième étape, on suppose. Donc, supposons pour n fixe de n, on a
3 moins un supérieur à 0 et montrons que quoi? La proposition est vraie pour l'ordre n plus 1. 3 moins un plus 1 supérieur à 0. C'est à montrer. C'est la proposition de récurrence. 3 moins un supérieur à 0. On va l'utiliser. Donc, tout simplement, on va calculer. Donc, pour montrer que 3 moins un plus 1 supérieur à 0, on va calculer 3 moins un. Donc, on a 3 moins un plus 1 égale. Donc, il suffit de remplacer un plus 1 par sa valeur. Donc, moins 2 un moins 9 sur un moins 4. Donc, on va faire le même dénominateur. 3 un moins 12 moins 2 un. Attention avec le moins avec 2 un, ça devient moins. Et ici, ça devient plus 9. Sur un moins 4. Donc, ça va donner un moins 3 sur un moins 4. Donc, on va utiliser la proposition de récurrence. Comme on a 3 moins un, il est supérieur à 0. Alors, ici, on va faire quoi? On a 3 moins un qui est supérieur à 0. Donc, on va factoriser ici par moins et ici par un autre moins pour obtenir le résultat exact. Donc, on va obtenir 3 moins un sur 4 moins un. Et comme 3 moins un, il est supérieur à 0 d'après l'hypothèse de récurrence, HR, c'est ça HR. Donc, comme 3 moins 1 il est supérieur à 0, automatiquement 4 moins 1 aussi il est supérieur à 0. Comme 3 moins 1 supérieur et 4 moins un supérieur à 0, alors la quotient est supérieure à 0. Par suite, on a 3 moins un plus 1 supérieur à 0. Conclusion, quel que soit n dans n, 3 moins un supérieur à 0. Et voilà. La question est terminée. Donc, on va passer à la question 2b. La question 2b. Ils ont demandé, montrer que, donc montrons que quel que soit n dans n, un plus 1 moins un égale un moins 3, le tout carré, divisé par 4 moins un. Donc, on a, quel que soit n dans n, il suffit de calculer, on va remplacer un par sa valeur. Donc, un plus 1 moins un égale 2 un moins 9 divisé par 4 par un moins 4. Ici, on a un moins 4 moins un. Donc, on va mettre le même dénominateur. Donc, on va obtenir 2 un moins 9. Donc, un moins 4 fois moins un, ça fait moins un carré plus 4 un moins 4. Donc, on va calculer moins un carré égale moins un carré. Ici, on a 2 un plus 4 un, ça fait plus 6 un. Et on a moins 9. Le tout divisé par un moins 4.
Donc, on va factoriser ici par un moins et ici par un moins pour obtenir 4 moins un. Donc, moins un carré moins 6 un plus 9 divisé par moins 4 moins un. Donc, on va simplifier par moins. Et si cette moins va avec le moins, donc on obtient dans le résultat final un plus 1 moins un égale, c'est une identité remarquable, la deuxième identité, donc un moins 3, le tout carré, divisé par 4 moins un. Ça, il est vrai, quel que soit n, donc, et voilà, on est arrivé. Donc, la question c'est, on déduire que la suite un est croissante. Donc, pour étudier, c'est-à-dire on montre que la suite croissante, il faut montrer que un plus 1 moins un est supérieur à 0. Donc, question C. Question 2C. On déduit que la suite est croissante. Donc, on a, quel que soit n dans n, un plus 1 moins un, qui est égal à un moins 3 le tout carré, divisé par 4 moins un. Donc, comme un moins 3 carré il est supérieur strictement de 0, quel que soit n dans n, ici il est supérieur strictement, on peut faire supérieur ou égal, et 4 moins un, il est supérieur à 0. Pourquoi? Parce que 4 moins un, c'est égal à 1 plus 3 moins un. Et déjà 3 moins un, il est supérieur à 0. Et avec le 1, donc, il est supérieur strictement de 1. Donc, on fait la quotient. Donc, comme un moins 3 carré supérieur à 0 et 4 moins un supérieur à 0. Donc, quel que soit n dans n, un moins 3 carré sur 4 moins un, il est supérieur strictement à 0. Donc, c'est-à-dire quoi? Par suite, un plus 1 moins un, il est supérieur strictement à 0, quel que soit n dans n. Donc, un est croissante. Et voilà. Donc, pour la question 2D, ils ont demandé de montrer que la suite est convergente. Donc, pour montrer que la suite est convergente, déjà, on a la suite, elle est croissante. La suite, elle est croissante. Et d'après la question 2A, on a un, elle est majorée par 3. Donc, la suite est convergente. Donc, on a un est croissante est majorée par 3, car on a un inférieur à 3, d'après la question 2A. Donc, un est convergente. Et voilà. C'est la suite croissante majorée, donc elle est convergente. Et c'est la suite est décroissante minorée, elle est convergente. Donc la question 3. La question 3, ils ont donné une autre suite, c'est la suite Vn. Donc, troisièmement, quel que soit n dans n, ils ont donné une suite Vn qui égale 1 sur un moins 3. Donc,
la première question 3A, c'est de calculer quoi? Calculer V0. Donc, calculons V0. Donc, pour calculer V0, on va remplacer ici n par 0. Donc, on a V0 égale 1 sur E0 moins 3. Déjà, E0 égale à 2. Donc, ça fait 1 sur 2 moins 3. Donc, ça fait moins 1. V0 égale moins 1. La question 3B. Montrez que Vn plus 1, donc montrons que quel que soit n dans n, Vn plus 1 égale 4 moins un sur un moins 3. Donc, pour montrer que Vn plus 1 égale à 4 moins un, on va commencer par la relation qui est lui Vn avec un, on remplace n par n plus 1. Donc, on a Vn plus 1 égale 1 sur un plus 1 moins 3. On remplace ici n par n plus 1. Donc, ça fait 1 sur un plus 1 moins 3. Et on remplace un par sa valeur qui est là. Donc, implique que Vn plus 1 égale 1 sur... Donc, déjà, dans l'exercice, on a un plus 1 égale à 2un moins 9 sur un moins 4, le tout moins 3. Donc, on va faire le même dénominateur ici. Donc, on va obtenir 1, 2un moins 9, moins 3un plus 12, divisé par un moins 4. Donc, j'ai multiplié moins 3 fois un moins 4. Donc, on va faire l'inverse. On obtient un moins 4 divisé par moins un plus 3. Moins un ou moins 9 plus, ça fait 3. Donc, on veut quoi? On veut 4 moins. Donc, on va factoriser ici par moins et ici par moins. Donc, moins 4 moins un divisé par 3 moins un avec le moins. Donc, c'est-à-dire quoi? Que 4 moins un sur 3 moins un, c'est Vn plus 1. Et voilà. Il suffit de faire bien le calcul, donc on obtient le résultat. Donc, l'autre question, c'est quoi? C'est vérifier que Vn plus 1 moins Vn égale à moins 1. Donc, vérifier 3, la question 3C. 3C, vérifier que Vn plus 1 moins Vn égale à moins 1. Donc, on a Vn plus 1 moins Vn égale. Donc, ici, il suffit de remplacer Vn plus 1 déjà. Il est là dans l'autre question. Donc, 4 moins un sur 3 moins un. Et Vn déjà, dans les données, c'est quoi? C'est 1 sur un moins 3. un moins 3. un moins 3. Donc, mais ici, attention, ici on a factorisé par moins, donc ça va devenir moins plus. Donc, c'est
UN moins 3. Donc, c'est UN moins 3. Donc, ici, c'est UN moins 3. Parce que ici, on a factorisé par un moins. Donc, ça devient moins plus. C'est bon. Donc, on a le même dénominateur. Donc, il suffit de calculer. Donc, ça fait 4. Moins 1, ça fait 3. Moins UN divisé par UN moins 3. Donc, c'est l'opposé. Donc, on va factoriser par moins pour obtenir UN moins 3 sur UN moins 3. Donc, ça fait moins 1. Voilà, on est arrivé. Donc, Vn plus 1 moins Vn égale moins 1, quel que soit n dans n. Ça signifie quoi? Ça signifie que la suite est une suite arithmétique. On déduire que, et voilà, donc on a Vn plus 1 égale Vn moins plus moins 1, alors Vn est une suite arithmétique de raison quoi? De raison moins 1. Par suite, donc comme la suite est arithmétique, donc on peut calculer Vn en fonction de par suite Vn égale V0 plus n fois R. Donc Vn, V0 déjà on l'a calculé, c'est V0, on l'a calculé dans la question 3a, ça va donner moins 1, donc plus n fois R, c'est-à-dire n fois moins 1. Donc, égale moins 1 moins n. Et voilà. Ça, c'est vrai, quel que soit n dans n. Donc, pour l'autre question, ils ont demandé quoi? Montrer que quel que soit n dans n, on a eu n égale à 1 plus 3 Vn sur Vn. Donc, on va utiliser les données. Donc, on a 3a, on a, montrant que un égale à 1 plus 3 Vn sur Vn. Donc, on va utiliser les données. On a Vn égale 1 sur Un moins 3. Ça, c'est vrai, quel que soit n dans n. Donc, ce qui implique qu'on va multiplier. L'objectif est de calculer Un en fonction de n. Donc, on va faire Vn plus Vn facteur Un moins 3 égale à 1. Donc, on a l'équivalence. Donc, on a Vn fois Un moins 3 Vn égale à 1. Donc, on va ramener 3 moins Vn. Donc, Vn Un égale 3 Vn plus 1. Par suite, comme Vn il est non nul, donc égal à 3 Vn plus 1 sur Vn. Et voilà. On peut faire d'une autre manière, on change Vn avec Un plus 1 et on ramène le 3 et on fait le même dénominateur, on obtient le même résultat. Donc, on déduire, c'est-à-dire il suffit ici de remplacer Vn par sa valeur. Donc, comme Vn égale à moins 1 moins n, quel que soit n dans n, alors Un égale 3 facteurs moins 1 moins n plus 1 sur moins 1 moins n. Donc ça fait moins 3 n plus 1
sur moins 1 moins n. Donc, ça fait moins 3. On va factoriser par moins 3n plus 2 sur 1 plus n. Et voilà, c'est le résultat demandé. Donc, un égale 3n plus 2 sur 1 plus n. Ça, c'est vrai quel que soit n dans n. Donc, pour la dernière question, c'est calculer la lime plus l'infini. Donc, c'est simple à répondre à cette question en utilisant la dernière formule. Donc, on a la lime de un, n tend vers plus l'infini égale la lime de 3n plus 2 sur n plus 1, n tend vers plus l'infini. On peut factoriser ici par n, donc ça fait n3 plus 2 sur n, n facteur 1 plus 1 sur n. Donc on va simplifier par n. Donc on va obtenir 3 plus 2 sur n, 1 plus 1 sur n, n tend vers plus, l'infini, ça fait 3, car la lime de 2 sur n, n tend vers plus l'infini, égale la lime de 1 sur n, n tend vers plus l'infini, égale 0. Et voilà, la lime finale, c'est 3. Et on peut répondre à la question d'une autre manière. On prend, parce que ici on a comme un polynôme, et ici on a un polynôme, on prend le pli lorsqu'on a la lime au voisinage de plus l'infini, on prend le terme ayant le plus grand puissance sur le terme ayant le plus grand puissance, c'est-à-dire 3n divisé par n, donc égal à 3.